Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite introduction rapide. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, mais une petite introduction rapide pour ces fenêtres sur soi que je vous propose là depuis donc cette mi-mars jusqu'à mi-avril. J'espère que ça vous conviendra. Alors pour faire cette lecture de fenêtres sur soi, les cartes que j'ai utilisées sont le Pictorial Key Tarot, d'accord, qui est comme ça. Et puis, une fois n'est pas coutume, il y a deux oracles. Alors d'abord, j'ai trouvé intéressant l'oracle de Rumi. Je vous lirai évidemment pas la totalité parce que c'est long, hein, mais juste le petit résumé qui va avec l'oracle. Et puis un autre petit oracle que j'aime beaucoup aussi, qu'on m'a envoyé, que j'ai essayé, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle la Quebrada. Oracle de la Quebrada, ce sont des petites cartes, vous allez voir, très très sympathiques. D'accord? Voilà, vous allez évidemment clore votre lecture en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter la lecture. Merci à chacun d'entre vous de laisser des messages sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune puissent un petit peu voir comment vous vivez cet épisode de Fenêtre sur soi. Et puis bien évidemment, là c'est important pour moi, merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. D'accord? Et tous les autres, on se retrouve évidemment le 25 mars prochain pour les vidéos lecture intuitive du mois d'avril. Ok? Portez-vous bien, passez un excellent moment et à très bientôt. Merci. Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour cette période mi-mars à mi-avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Petit rappel, la fenêtre sur soi, c'est une suggestion d'ouvrir une forme de fenêtre sur ce qui se passe à l'intérieur de soi pour étudier une question, une préoccupation de la période de cet instant. C'est une lecture qui s'adresse aussi bien aux signes en lion qu'aux ascendants ou aux signes lunaires en lion. Si ça n'est pas votre cas, n'hésitez pas, je vous y encourage à aller voir vos autres signes parce que ça peut compléter cette lecture et ça peut vous apporter d'autres pistes de réflexion. D'accord? Je clôturerai cette lecture par un oracle de Rumi et un petit oracle de la Quebrada. Voilà, on a tout dit. Alors, Lion, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire en Lion, au cœur de votre lecture, au cœur de votre préoccupation, on a la 8 de bâton. 8 de bâton, c'est essentiellement de la communication, mais la communication sous toutes ses formes. C'est effectivement parler avec d'autres personnes, c'est parler avec soi-même, mais c'est aussi tout ce qui est communication invisible, ce que l'on appelle de la télépathie, des ressentis, c'est des synchronicités là ou dehors. Vous voyez peut-être 4 fois de suite le même message et ça finit par vous interpeller, vous comprenez qu'il y a un message pour vous dans ce que vous voyez. Vous écoutez une émission à la radio, par hasard, vous tombez dessus et vous comprenez qu'en fait, il y a un message qui vous est destiné, il y a quelque chose que vous deviez entendre. Voilà, c'est toute cette communication, on le voit, hein, ces bâtons tombent du ciel, c'est toute cette communication qui arrive à vos pieds par hasard. Mais il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y avait là-dedans une phrase, un mot-clé, un message, quelque chose qui vous était destiné. Et ça, vous le comprenez. Et comme c'est au cœur de votre lecture, je suppose que c'est quelque chose qui vous perturbe un petit peu. On va voir, de toute façon, on va continuer. Alors, dans votre tête, on a la justice. La justice dans votre tête. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre ça. Soit les messages que vous ressentez, que vous percevez ou que vous notez autour de vous, dans votre vie, dans votre environnement, vous font comprendre qu'il y a une forme de rééquilibrage des plateaux de la balance. Vous comprenez qu'il y a une forme de justice. Je prends un exemple tout bête. Vous avez peut-être demandé une inscription à, je vais dire n'importe quoi, une école de musique. On vous a refusé sous prétexte que vous étiez débutant, pas assez confirmé, blablabla, machin. Ça vous a
perturbé, ça vous a frustré et vous entendez en fait 6 mois plus tard que l'école a dû fermer. Et là, vous vous dites, bon, ben, c'est que c'était juste. D'accord? C'est pas tant mieux, bien fait pour eux, c'est pas ce que je veux dire. On n'est pas dans des énergies négatives. Mais vous vous dites, ben, c'est que à l'époque, il fallait pas que je m'investisse là-dedans parce que c'est quelque chose qui allait fermer de toute façon. C'est une école qui allait fermer et j'aurais perdu mon temps. Entre deux, vous avez peut-être trouvé autre chose qui, lui, est continué à vous enseigner ce que vous avez voulu apprendre. Vous comprenez? Vous vous dites, bah tiens, il y avait une raison. Il n'y a pas de hasard. Il y avait une raison et cette raison, elle porte le sceau de la justice pour vous. C'est juste, c'est compréhensible, c'est correct, c'est juste. Ensuite, c'est plus pour moi, cette notion de justice avec cette communication, c'est plus en fait entre vous et l'invisible. C'est plus quelque chose, un message qui vous fait comprendre que, ce qui vous fait comprendre qu'il n'y a pas de hasard et que ce qui se passe est généralement juste. C'est généralement juste. Même si on a du mal à l'accepter et à l'adopter dans l'immédiat, c'est juste. D'accord? J'ai presque envie de dire, c'est comme une leçon de vie. Mais on continue, on va voir. D'abord, le passé. Alors, de là d'où vous venez pour vous propulser là-dedans, on a la 10 de bâton. Vous venez d'un espace qui a été difficile. Vous venez de terminer un cycle difficile qui était lourd, qui pouvait être une charge pour votre dos. C'était un fardeau, c'était un poids mort. Vous traîniez derrière vous une casserole, un camion citerne de poids, de charge, de responsabilité, de devoir, voilà, c'est une période qui était difficile. Mais 10 signifie fin d'un cycle. Après la 10, on a l'as. Donc, on commence quelque chose de nouveau. On commence un nouveau cycle. Donc, c'est quelque chose de terminé. Et je pense que c'est lié à vraiment ce qui se passe ici. Je me demande si en fait les messages que vous percevez là, ces synchronicités, ne sont pas des messages qui vous font comprendre que vous êtes délivré d'un fardeau, d'une charge, d'un poids que vous portiez sur vos épaules. Et vous comprenez aujourd'hui qu'il y avait une raison. Cette raison, c'est la justice. D'accord? Et ça vous permet maintenant que vous comprenez que vous êtes à la fin de ce cycle, ça vous permet de rééquilibrer les plateaux de la balance et de continuer à vivre votre vie normalement. Mais il y a quelque chose ici, ouais, pour moi, c'est presque une leçon de vie. On continue. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour dépasser cette période, oh punaise, waouh! Le magicien. Le magicien, alors pour moi le magicien c'est vous. C'est vous qui comprenez, vous comprenez l'utilité de cette période que vous venez de terminer. Vous comprenez le message délivré par la vie dans cette charge, dans ce poids que vous portiez sur vos épaules. Vous comprenez le message que la vie vous a envoyé. Genre c'est bon, j'ai compris, j'ai retenu la leçon, on ne m'y reprendra plus. Pas de problème. Vous comprenez, il n'y a pas de notion de vengeance, de haine, de colère, de méchanceté, il n'y a rien de tout ça. Vous comprenez l'utilité de ce cycle que vous avez vécu. Vous comprenez le message délivré par la vie, par l'univers, par vos guides, parce que vous voulez, vous comprenez le message délivré. Et non seulement vous le comprenez, mais vous vous en servez pour rebondir. Je vous disais, après la 10, on a le chiffre 1. On a l'as qui augure d'un nouveau départ. Le nouveau départ, vous l'avez avec le magicien, chiffre 1. Ce que vous avez vécu a été juste pour vous, vous le comprenez, vous l'acceptez, vous l'intégrez et vous vous offrez la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, enrichi de ce que vous avez appris. Et toute la synthèse de cette leçon que vous venez de vivre, elle se trouve ici dans les synchronicités que vous pouvez voir au quotidien, là où que vous ressentez à l'intérieur de vous, en communiquant peut-être avec l'invisible, je ne sais pas. Là où vous allez, 8 de coupe. Alors, intéressant. On voit ici ce bonhomme, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, peu importe, de toute façon, ce bonhomme, il part. Il tourne le dos à ses 8 coupes. Pourquoi?
Parce qu'il connaît le contenu de chacune de ces coupes. Je rappelle que les coupes représentent les émotions. Il connaît le contenu de chacune de ces coupes, elles ne l'intéressent plus. Il leur tourne le dos pour partir à la recherche de la 9e coupe, son Graal à lui. Et cette 9e coupe, la 9 de coupe, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le rêve. Donc ce bonhomme, il comprend qu'il a terminé un cycle lourd, difficile, pénible. Il a compris l'utilité de ce qu'il vient de vivre. Il comprend le message délivré par la vie ou l'univers ou ce que vous voulez. Et il entre en action en laissant derrière lui ce qui ne l'intéresse plus. Et il part à la recherche de la 9e coupe pour réaliser son rêve de vie. Voilà. Quand je vous disais que ça sentait la leçon acquise, elle est là. Vous avez compris la leçon, vous laissez quelque chose derrière, ça peut être une attitude, quelque chose qui a impliqué vos émotions. Vous laissez ça derrière et vous partez réaliser un rêve que vous portez dans votre vie. Waouh! Alors, maintenant, le petit oracle de Rumi. Alors, on va prendre celle-ci. Et on a la main universelle. Tiens donc. Alors, je vais vous le lire. C'est le chiffre 20. Le chiffre 20, il est où? Le chiffre 20, 15, 18, 19. Voilà, la main universelle. Alors, c'est sous la forme d'un petit poème. Hein. Tu es l'essence de mon existence. Qui suis-je? Un miroir dans ta main. Quoi que tu fasses, je le ferai. Je suis ton irrésistible reflet. À chaque souffle, je sens mon cœur battre avec le tien. Dans ta joie, je suis exubérant. Dans ta tristesse, je suis en peine. Si tu es amer, je deviens amer. Si tu es grasse, je deviens grasse. Ma joie est d'être déroutée par ta beauté, de goûter la douceur de l'amour sur tes lèvres. Si je cueille une rose sans toi, elle devient une épine dans ma main. Si je suis l'épine, je deviens la rose dans ta main. Waouh! Ça, c'est ce que vous comprenez. C'est la leçon que vous avez acquise, c'est la leçon que vous avez compris de ce que vous avez vécu, hein, de ce cycle qui se termine. Ça peut avoir un rapport avec un couple, hein, on est bien d'accord, mais pas nécessairement, pas automatiquement. Ça peut aussi être face à vous-même ou ça peut être face à quelqu'un d'important dans votre famille, un enfant ou voilà. Ok? Ah oui, et puis le petit oracle ici. Alors un mot-clé, un petit mot-clé pour clore cette lecture avec l'oracle de la Quebrada. On a amitié. Ça aurait pu être amour aussi. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est amitié. Voilà, mes très chers. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube. Et on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.